Alors l'écoute à la chot, c'est l'chot Eruv Trumim Halacha He et passage Lamed Zayin. ועל ההילוך והדרך של שבת, שהוא טיול ותענוג בתוך 2000 אמה. Maintenant, sur le fait de se déplacer Shabbat pour une promenade et pour le plaisir dans les 2000 amot, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qui est permis. Donc il y a le Troum, on a dit Alpaïm Ama, qui est à peu près 1 kilomètre, et à l'intérieur de ce kilomètre-là, maintenant on peut se promener Shabbat pour le plaisir. Neemar lecha dodi netze asade, nalina bakfarim nashkim ala karamim. Alors c'est écrit sur ça, lecha dodi, viens, on va, mon bien-aimé, netze asade, on va sortir dans les champs, nalina bakfarim, on va dormir dans les kfarim, dans les villages, Nashkim ala karamim, on va se lever tôt pour aller dans les vignes. Hadudaim natnu reach, les doudaim, les mandragores, ils ont donné leur parfum. Ki alpaim ama shel trum Shabbat, imprinat alpaim ama shel megarche are alevim. Parce que maintenant les 2000 amot qu'on a le droit d'aller Shabbat, ça fait partie, c'est le principe des 2000 amot qui sont les villes des Lévi'im, comme Shkatouv, ou Midotam Mechutz Lahir Alpaim Ama, que les villes des Lévi'im qui étaient en dehors de la ville, elles faisaient Alpaim Ama. Oktev Elef Ama Saviv Vedarju Rabbeinu Zal, maintenant il est écrit 2000 amot autour, et les Chamim ils ont dit Elo Migraché Ve'elef Lesadot Ukramim. Ils ont dit 1000, ça c'est les villes des Lévi'im, et 1000 c'est les champs et les vignes. Ki Alpaim Hama Echlakim Lishne Pa'amim Elef. Parce que maintenant, les Alpaim Hama ils se divisent en deux fois 1000 amot. Qui est Mprinat Shne Plaot. Parce que Alpaim, c'est la chambre pelée, ça veut dire c'est quelque chose d'extraordinaire, comme il est écrit, deux plaot, c'est-à-dire 2 fois Aleph, c'est comme si on disait 2 fois pelé, c'est-à-dire 2 fois quelque chose d'extraordinaire. La dernière fois, on avait parlé du Nyan de Pelé Yoretz, que Mashiach, il va amener des conseils qui vont être extraordinaires. Donc, et ces conseils-là, ils vont permettre à chacun de se rapprocher d'Hachem sans qu'il n'y ait plus aucune possibilité de s'éloigner. Maintenant, Rabbi Nathan il fait rentrer ce Nyan de Pelé, c'est-à-dire de conseils extraordinaires, dans le Nyan de Aleph. Aleph et Pelé, c'est les mêmes lettres. Donc, il dit Alpaim Ama, ça veut dire 2 fois Pelé, c'est-à-dire Pelé sur un Pelé, c'est-à-dire des choses extraordinaires sur extraordinaires. Vakol bishvil legalot haemuna baolam. Tout ça, c'est uniquement pour révéler l'Aemuna dans le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conseils tellement extraordinaires que l'Aemuna va se révéler dans le monde. Valken hem arbaim shmona harim. C'est pour ça que les Lévi'im, ils avaient 48 villes. Shesh harim shel hare miklat. Ils avaient 6 villes qui étaient des villes de refuge pour des gens qui avaient assassiné de façon non intentionnelle. Alors ils allaient se réfugier là-bas. Valem arbaim ushtaim ir. Maintenant, à part ces 6 villes-là pour les réfugiés, il y avait 42 villes des Lévi'im. Kishesh aremiklat emprinat shisha tevot shebepasuk shma Israël. Parce que maintenant, les 6 villes de Miklat, c'est-à-dire les 6 villes de refuge pour les gens qui avaient assassiné Beshogeg, c'est-à-dire de façon non intentionnée. Ça, c'est les six lettres qu'il y a dans le Pasuk Shema Israël. Les 6 mots qu'il y a dans le Pasuk Shema Israël.
Donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça fait 6 mots. ו-42 מראה הלוויים הם מבחינת 42 תיבות שבפרשת ואהבת כמובן. Maintenant, dans les 42 mots, c'est les 42 mots qu'il y a dans la paracha de Ve'ahavta de Shema. Velo 48 arim koltot umaginot misitra demuta. Maintenant, ces 42 villes là, qui sont les 42 villes des Lévi'im, ces 42 villes, ces 48 villes, les 42 plus les 6, ça fait 48. Elles protègent du côté négatif, c'est-à-dire du côté de la sitra chara, du côté de la mort. Qui a rotzeach sheikbir sitra demuta, c'est ichanus lesham. Parce que maintenant, un assassin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a été magbir sitra demuta, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait dominer le côté négatif. Alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sauver là-bas. Ve'em koltot ou maginot mistra demuta. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font ces 48 villes? Elles vont aspirer la personne et elles vont le protéger du côté de la mort. Chez Nimshach Mechet Adam Arishon, qu'il vient du Chet Adam Arishon. C'est-à-dire le principe de la mort, c'est Adam Arishon qui a entraîné le principe de la mort dans l'Olam. Chez Neymar, qui beyom achal chomimenu, que comme c'est écrit, le jour où tu vas manger de ça, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc ça, c'est l'origine même de la mort. Depuis qu'Adam Arishon il a mangé, alors il y a la mort dans le monde. Alors ça entraîne tous les principes de mort qu'il y a dans le monde, que ça soit le principe d'un assassin ou que ça soit quelqu'un qui est loin de la Emouna. C'est la même chose. Celui qui n'a pas d'Emouna, c'est comme s'il était mort. Puisqu'il ne croit pas dans Hachem, donc il n'a aucune vitalité d'Hachem, c'est comme s'il était mort, c'est la même chose. Chez Ikar Bgan Mishach Alei Kfirot, que maintenant d'où ça vient le Bgam, c'est-à-dire le problème d'Adam Arishon, pourquoi il a entraîné la mort? Parce que par la connaissance, le fait qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant de rentrer dans Shabbat, dans la Emouna, ça lui a entraîné de la Kfira, ça lui a donné de l'hérésie. C'est-à-dire sa réflexion, sa logique, elle lui a entraîné de l'hérésie. Qui est Emouna ou Ikar Achaim ou Kfirot Hem Sitra Demuta. Parce que la Emouna, c'est ça la vitalité principale, si elle vient de la Emouna. Vivre, ça veut dire être Ma'amin. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit quelqu'un qui n'est pas Ma'amin, il ne s'appelle pas un vivant. Sa vie, ce n'est pas une vie. Parce que dès qu'il a un problème, tout de suite, ça y est, sa vitalité, elle s'en va complètement. Parce qu'il ne peut pas comprendre que ce problème-là, il vient d'Hachem et que c'est uniquement des Levushim et que Béhémet Hachem, il l'aime tout le temps. Et cette situation difficile qu'il est en train de passer, c'est uniquement un langage qu'Hachem il utilise par rapport à lui, justement parce qu'il est pris dans de la logique. Alors Hachem ne peut pas s'adresser autrement à lui que par ce vêtement-là, qui a l'air un vêtement négatif, mais Béhémet, à l'intérieur de ce négatif, il n'y a que du positif. Maintenant, le fait que quelqu'un, il n'a pas la Emouna, donc il ne peut pas décrypter le message. Donc tout de suite, il tombe. Dès que il faut que tout marche bien. Si ça ne marche pas bien, c'est fini, il n'a plus de vitalité du tout. Comme on voit d'Ivry Rabbeinu Zal, comme Rabbeinu il a amené plusieurs fois, dont cette fois que je vous cite là, les Sichot Haran, c'est une des fois où Rabbeinu il parle de celui qui n'a pas d'Emouna, sa vie, ce n'est pas une vie, Bichlal. Maintenant, les 48 villes des Lévi'im qui sont Shema Israël et Ve'ahavta, c'est le nombre de 48 mots. Shem Ikar Amshachat HaEmuna, qui sont le Ikar de l'Amshachat de la Emouna, c'est-à-dire comment faire venir la Emouna dans le cœur. Alken Hem Koltot ou Maginot Misitra Demuta. C'est pour ça que ces 48 villes, elles collettent, c'est-à-dire elles peuvent être maklit, c'est-à-dire intégrer et sauver celui qui a été pris dans le côté de la mort. Ou Matzili Metarotseach Mimita, et elles sauvent l'assassin de la mort. Veu Alpai Mama shel Abarim Shmona Harim, Elohim Prinat Alpai Mama shel Trum Shabbat. Donc maintenant, ces 2000 amot de ces 48 villes, ça c'est les 2000 amot du Trum de Shabbat. C'est là où on évolue le Shabbat, c'est-à-dire que ces 48 villes des Lévi'im, elles représentent les 48, c'est Alpaïm Amot dans lesquelles il y a les 48 villes des Lévi'im,
représente les 2000 amot dans lesquels on a le droit de circuler Shabbat, c'est-à-dire que ça a le même effet. Comme ces 48 villes qui se trouvent dans les Alpaïmama, elles sauvent de la mort, alors aussi les Alpaïmama de Shabbat, ça sauve de la mort, c'est-à-dire ça régénère la Emouna dans chacun. Le fait que maintenant il peut se promener dans ces Alpaïmama, ça veut dire qu'il peut se promener dans le troum de Shabbat, ça veut dire qu'il peut se promener dans ces jardins dont il a parlé avant, il y a des ces mamash se promener avec Akadosh Baruch Hu, se promener avec la Shrina, se promener dans la Emouna Shabbat. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les gens qui vont faire des promenades le Shabbat, qui vont se promener comme ça le Shabbat après-midi, parce que c'est Kadosh, c'est un minyan qui est Kadosh, ça vient de quelque chose de très élevé. C'est pas stand des gens qui vont se promener, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de profond, parce qu'ils montrent que maintenant, du fait qu'ils sont dans le Shabbat, ils sont dans la Emouna, alors ils se promènent dans cette Emouna-là. Qui est Prinat Achat, qui est Prinat Shabbat ou Emouna, parce que le quart de Shabbat c'est la Emouna. Velo Arbaim ou Shmona Arei Elviim, chez Prinat Shema Ve'afta. Maintenant, ces 48 villes des Léviim qui sont le schéma, les mots du schéma et de Ve'afta, Prinat Emouna Shebahem, Yashvu Akohani Valviim, ça c'est la Emouna. Shebahem, à l'intérieur de ces villes-là, qui sont ces 48 mots, là-bas ils étaient installés les Kohanim et les Neviim. Chez Arotseach Haya Nas Lesham Venitzol Sham, que l'assassin il allait se sauver là-bas, se protéger là-bas, il était sauvé dans cet endroit-là. Basé Era Lanu Torah Gdosha. Avec ça, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Shetzrichim linsoa la tzadikim. La Torah elle nous a dit il faut voyager, il faut aller chez les tzadikim. Vaikar bishvil iskot le'emuna. Et le ikar, pourquoi on va chez les tzadikim? C'est pour avoir le mérite d'avoir la emuna. Chez ikar achaim, que ça c'est le ikar de la vie. Les achnia sitra demuta, chez makfirot, pour arriver à repousser, à soumettre le côté de la mort qui sont l'hérésie. Kamova etzlenu kamapamim, comme c'est écrit chez nous plusieurs fois. Que toute la emuna parfaite, on la reçoit que des tzadikim véritables. Parce que qu'est-ce que c'est les Kohanim et les Léviim? Les Kohanim, les Léviim, c'est les tzadikim, c'est les Kohanim, et les Léviim, c'est les élèves des tzadikim, qu'ils sont meshamesh et mesharet, qu'ils servent et ils aident les tzadikim, biprinat venilvu alecha veishartucha, comme c'est écrit, ils vont t'accompagner et ils vont te servir. Ke Kohen ou prinat tzadik ve'arav ha'emet, parce que le Kohen qui sait c'est le tzadik, le rav véritable, comme Shamu Tenuzal, qui sifte Kohen ishmeru da'at ve'torah vivakshu mipiu, parce que comme ils ont dit les Chachamim que les Sifte Kohen, Ishmeru Da'at, qui c'est les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'appelle le Kohen, qu'est-ce qui s'appelle le Tzadik Emet, c'est celui qui garde le Da'at, c'est-à-dire celui qui a la connaissance parfaite d'Hachem grâce à sa Emouna. Le fait qu'elle a une Emouna parfaite, elle a une connaissance parfaite d'Hachem. D'Ashur Betenuzal, Imarav Domé le Malach Hachem Tsevakot, les Chamim, ils ont dit, si le Rav, il ressemble à un ange d'Hachem, alors tu dois chercher la Torah chez lui. Ça, en même temps, c'est la Torah qu'on est en train d'étudier, que quand le tzaddik, lui, grâce au fait qu'il est arrivé à la Emouna parfaite, lui est arrivé à une connaissance parfaite de la Torah, c'est-à-dire à une révélation de la Torah qui sans les vushim, c'est-à-dire lui, il a une Torah qui ne s'habille plus dans les levushim du Sechel. Lui, il a une Torah qui vient directement dans la sphira du Keter, c'est-à-dire par la Emouna. C'est-à-dire qu'il prend la Torah directement à sa source. Ce n'est pas une Torah qui passe par des compréhensions du Sechel. Il a une Torah qui vient directement par une connexion à l'infini. Et maintenant, qui c'est les Léviim? C'est ceux qui s'attachent au tzaddik. Comme c'est écrit, ils vont t'accompagner et ils vont te servir.
Ou mishi nirshal, bemashi nirshal. Et maintenant, celui qui a trébuché, là où il a trébuché. Verotse lachus al chayav. Et maintenant, il va avoir pitié de sa vie. Le'atzil nafsho mimita olamit. Il veut sauver sa vie d'une mort éternelle. Tsarich lanus velovoir lavo la reem. Maintenant, celui qui veut sauver sa peau, comme on dit, d'une mort éternelle. Pourquoi d'une mort éternelle? Parce que si Chaz v'Shalom, quelqu'un il perd la Emouna, alors il a perdu la vie éternelle, la connexion avec l'infini. Alors maintenant, celui qui veut avoir pitié de son âme et de pas mourir éternellement, Chaz v'Shalom, Tsarich lanus velufroar. Il doit se sauver, il doit se réfugier, lavo el hareem, de venir dans les villes des tzadikim, chez Imprinat Arbaim Ushmona Harim, qui sont les 48 villes, Keneged Emunat Hayichud, chez Beparashat Shema Ve'ahavta. Que ça, c'est par rapport à la Emuna du Yichud d'Hashem, qui est dans la paracha de Shema et de Ve'ahavta. Como Rotseach, chez Boech El Arbaim Ushmona Hare Kohanim, de la même manière qu'un assassin, c'est-à-dire certains qui en arrivaient jusqu'à Mamash toucher la mort de ses mains, celui qui est arrivé, il va se sauver dans ces villes-là, trouver un refuge dans les villes des Kohanim et des Lévi'im, chez Matzilim Misitra de Muta, que eux, ils vont sauver la personne du côté de la mort. Valken yesh lahem alpaimama migrash sheus adsod alpaimama. C'est pour ça qu'ils ont alpaimama, c'est-à-dire qu'ils ont 2000 amot migrash, c'est-à-dire ils ont 2000 amot là où ils résident, chez Usod al-Paimama, Trum Shabbat, qui est le sod des 2000 amot, qui est la limite de Shabbat, chez Uprinat Ple Plaot, que ça, c'est des Pele Plaot, c'est-à-dire c'est des splendeurs, c'est des merveilles de merveilles, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose dans le monde comme ça, qui soit les jardins de la Emouna, qui soit le Gana Emouna, les jardins de la Emouna dans lesquels on peut se promener et voir là-bas Akadosh Baruch Hu et se tremper dans le parfum de la Emouna et renouveler sa Emouna. Ça, c'est l'Alpaïm Amot de Shabbat. Maintenant, là où ils sont les tzadikim, c'est ces 48 villes-là. Là où il est le tzadik, ça s'appelle ces 48 villes. Et là, il va trouver, dans ces 48 villes-là, il va trouver Behemet, le principe de la Emouna. דהיינו שיכולים לקבל מהם עצות בכל דור, הנמשכים מבחינת עצות של משיח. C'est-à-dire on peut recevoir des tzadikim, des עצות dans chaque génération, que ces עצות-là viennent de Mashiach. שעל ידי זה בוודאי יהיה ניצול מסחר דמותה, que grâce à ça, c'est sûr qu'il va être sauvé du côté de la mort. ויזכה לחיים אמיתיים ונצחיים, il va être zoché de la vie véritable et de la vie éternelle, chez מבחינת אמונה Veisod kol Torah, que ça c'est le principe de la Emouna et c'est la base de toute la Torah. Vezé prinat lechadodi netze hasade, la maîtrette, passage de la maîtrette. Maintenant c'est ça qui est écrit, lechadodi, allons mon bien-aimé, on va sortir dans les champs. Nashkim al akramim, on va se lever tôt pour aller dans les vignes. Sadot ukramim, zeprinat alpaimama trum shabbat. Les champs et les vignes, c'est les deux Aleph Ama, les 2000 amot de la limite de Shabbat. Shem Prinat Alpaimama Shel Migrash Alevim, Shem Bishvil Sadot Ukramim, qui sont les 2000 amas des endroits, des champs de Lévi'im, qu'on leur a donné leur territoire, c'est pour que là-bas ils fassent des champs et des vignes. Comme Shamrotenuzal, Elef Ama Migrash, Velef Ama Sadot Ukramim. Comme ils ont dit nos Khamim, 1000 amot pour habiter et 1000 amot pour les champs et les vignes. Veikar Elu Alpaimama, Imprinat Etzot Niflaot, Ad Ensof. Qu'est-ce que c'est ces Alpaimama? Ce sont des conseils extraordinaires qui vont jusqu'à l'infini. Shaliadam Lidgale Amuna Bishlemut. Que grâce à ces conseils, on va arriver à la Emuna Bishlemut. Zeprinat Nalina Bakfarim. Vedarshu Avnenuzal Bakofrim. Et c'est ça, qu'est-ce que dit Nalina Bakfarim? Viens, on va dormir dans les villages. Maintenant, un village, ça dit un kfar.
Les Chachamim ils disent c'est pas les Kfarim, c'est les Kofrim. C'est là où on va aller dans les endroits, à dire ceux qui sont des hérétiques. Chez Ishpat Alaem Kol Tuv, que maintenant ces Kofrim là, que tu leur as donné tout le bien du monde. Aïnou Kanal, Shaliedu Alpa Imama, Shem Prinat Sadeh ou Kerem. Maintenant, grâce à ces 2000 amot qui sont les champs et les vignes, Machniim Akofrim ou Mamshichim Emuna Shlema. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire plier, on va faire soumettre les Kofrim, c'est-à-dire ceux qui sont dans la Kfira, ceux qui sont dans l'hérésie, et on va attirer la Emuna de façon parfaite. Vezeu Sham Eten et Doda Elach. Maintenant, c'est ça que là-bas, je vais te donner toute mon affection. Kisham Idgalea Etzot Amukot, Shem Prinat Sitra Torah. Parce que là-bas, dans ces Dalpaïm Amot, il va se révéler les conseils profonds qui sont les secrets de la Torah. Prinat Sagat Darke Hashem, qui sont arrivés à comprendre les chemins d'Hashem. Que grâce à ça, c'est le principal de la révélation de la divinité d'Hachem. Et que ça, c'est le ikar de l'attachement et de l'union de la Knesset Israël, c'est-à-dire des Neshamot Israël, avec Akadosh Baruch Hu. Que ça, c'est le ikar de la tshuva. Que tout l'homme Israël, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se revenir vers Hachem. Veikar shlemut hayichud apnimi animshar miprinat atik, que maintenant le ikar du yichud apnimi, maintenant vous vous souvenez de quoi on avait parlé dans la halacha avant? On avait parlé du nyan du yichud apnimi, c'est-à-dire du rapport profond avec Hachem, pas du rapport uniquement extérieur qui est dans le teva, mais avec le rapport pnimi avec Hachem. Ça vient de Atik, c'est-à-dire vient de l'ancien, c'est-à-dire des niveaux les plus profonds d'Hachem, à l'aider Mashiach, grâce à Mashiach. Prinat Sham Eten et Doda Elach. C'est comme écrit là-bas, je vais te donner mon affection. Prinat Adudaim Natnureach. Et ça, c'est les Dudaim, les mandragores, ils ont donné leur parfum. Vedarsho Abtenuzal, Al Poshe Israël, Vetzadikim, Shaleim Nemar Ahadud. Haechad Teinim Hatovim, Veduda Echad Teinim Raot. Et ça parle des pochés Israël et des tzadikim. Sur eux, il est dit Hadud Haechad Teinim. Un doud, c'est les Teinim Hatovim, ce sont les bonnes figues. Veduda Echad Teinim Raot, c'est les mauvaises figues. Asher Lo Tachelena Beroa. Que maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les manger, les mauvaises figues, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et maintenant, dans le futur, que ce soit les bonnes figues ou les figues qui sont pourries, qui ne sont pas bonnes, les deux, elles vont donner du bon parfum. Comment je peux Rashi Sham, comme l'a expliqué Rashi là-bas. Parce que grâce à ces conseils extraordinaires, tous ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Afilou poché Israël, même les pochés Israël, afilou amunachim bidiota tachtona meod meod, même ceux qui vivent dans mamash les dessous du dessous de la klipa, les endroits les plus bas qui existent sur terre. Vekulam yitnurei achtov l'Hashem yitbar. Tous, ils vont donner un bon parfum à Kadosh Baruch Hu. Beprinat hadudaim natnureach. Comme c'est écrit les doudaim, que ce soit les doudes des figues qui sentent bon, ou les doudes des figues qui sentaient pas bon, les deux, ils vont donner du bon parfum. Vizu al petachenu kol megadim chadashim gam yishanim. C'est ça qu'à notre porte, il va y avoir toutes les douceurs anciennes et nouvelles et anciennes, qui ataïd galou kol megadim ou ma'adanim ou mata'amim, parce que maintenant ils vont se révéler toutes les douceurs, tous les plaisirs, tous les goûts, les bons goûts, chez le mitzvot à Torah, des mitzvot de la Torah, à l'aider Eloua et Tzot Hamukot,
grâce à ces etzot amukot. Parce que le problème, c'est que maintenant, le fait que la personne, elle n'a pas la émouna, elle n'arrive pas à goûter à la douceur de la Torah. Parce qu'il lui manque la émouna. Alors, elle a l'impression que la Torah, c'est difficile, que chaque mitzvah, c'est désagréable. Il vient pour prier, il n'a pas de goût dans la prière. Il dit, chaque mitzvah qu'il veut faire, c'est lourd pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à goûter la émouna qui se trouve dans la mitzvah. Et ça vient du fait qu'il n'a pas les conseils qu'il faut. S'il avait les conseils qu'il faut, alors il aurait goûté tout de suite la émouna. Alors il va y avoir des conseils tels qui vont permettre de révéler la émouna à chacun, l'école Balei Olam, de tout le monde. Tout le monde va pouvoir goûter la émouna à travers les mitzvot. Et donc, automatiquement, chacun il va se délecter de faire une mitzvah. Ça va être un plaisir pour lui. Il va vouloir encore une autre. Comme on dit, Srar mitzvah, qu'est-ce qu'on veut comme salaire d'une mitzvah? On veut une autre mitzvah parce que c'est merveilleux de pouvoir avoir d'avoir le srout de faire une mitzvah. C'est un goût nifla. Mais tant que quelqu'un maintenant, il est en pris à son sechel, à sa logique, donc maintenant il a des habits amers, des habits de mort, des habits qui l'empêchent de voir Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il avait sur lui une camisole qui l'empêche de bouger, qui l'empêche de voir Hachem. Alors c'est sûr que quand il fait les mitzvot, pour lui c'est amer. Alors il va chercher toutes sortes de vitalité dans le monde, que ce soit l'argent ou les plaisirs ou le kavod ou n'importe quoi, pour avoir du plaisir parce qu'il n'arrive pas à avoir du plaisir des mitzvot. Vezeu chadashim gam yeshanim. C'est ça qu'a écrit chadashim gam yeshanim, que les nouveaux, les anciens. Parce que maintenant, il y a un nachat ruach qui se fait devant Kadosh Baruch Hu. Grâce à tous les conseils qui vont se révéler dans le futur. Avec les etzot qu'il y avait déjà. Il va y avoir il y avait les etzot déjà qui étaient déjà existantes, c'est-à-dire que maintenant il y a déjà des etzot, Baruch Hashem, depuis que la Torah elle a été donnée, il y a 613 conseils et il y a beaucoup de conseils qui ont déjà aidé beaucoup de gens. Mais maintenant ça suffit pas, ça suffit pour les tzadikim, mais pour les gens qui sont des figues, qui sont des figues qui ont fané, des figues qui sont pourries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça leur suffit pas ça. Ils ont besoin de conseils que même une figue pourrie, elle va sentir, elle va être parfumée. Même que quelqu'un qui vient de là où il vient, même que sa résidence, c'est une résidence des entrailles de la clipa, de là-bas aussi il va sentir bon. Chez Eprinat Hadashim Gam Yeshanim, et écrit les nouveaux et les anciens. Parce que maintenant tous les nouveaux conseils qui viennent de Mashiach, c'est uniquement pour aller dans l'ancien chemin, chez Mikvar, dans l'ancien chemin qui existait déjà, pour être Mekayem la Torah qui était transmise, qui nous a été transmise par Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau, que ces conseils-là, ils sont venus pour amener quelque chose de complètement nouveau. Ces conseils-là, c'est uniquement des conseils pour être Mekayem la Torah. La même Torah, sans qu'elle change. Cette Torah qui faisait Avraham Avinu, cette Torah qui faisait Noach, cette Torah qui faisait Yaakov, la même Torah, c'est des conseils pour arriver à être Mekayem la Torah. Ce n'est pas des conseils pour faire des nouveautés. Il n'y a aucune nouveauté. C'est des conseils pour pouvoir appliquer ce qui existe déjà, qui sont les mitzvot de la Torah, sans aucun changement. Rabbeinu il a dit, moi j'ai amené quelque chose de complètement nouveau, mais c'est quelque chose qui est ancien. Qui est ancien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est nouveau dans le conseil, mais c'est ancien dans l'objectif. L'objectif c'est toujours le même, c'est d'être Mekayem les Tariag Mitzvot, il n'y a pas autre chose. C'est le même objectif, il n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est les conseils, c'est le comment y arriver, c'est ça qui a changé. C'est ça qui est entièrement nouveau, c'est ça qui est quelque chose de Nifla Meod, parce que ces conseils-là, ils n'ont jamais existé dans le monde. Que quelqu'un il va venir, il va parler avec Hachem, et il va s'en sortir de tout, que quelqu'un va faire un tikkun aklali, il va tout réparer, que quelqu'un va venir à Ouman, il va tout réparer. Tout ça, c'est des conseils qui sont entièrement nouveaux, ils n'ont jamais existé avant.
Il y a jamais, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu, ça n'a jamais existé le Tikkun HaKlali. Personne ne savait qu'il existait. Pourtant, il était là, devant tout le monde. Mais il fallait le sortir. Il fallait sortir des Tehilim. Il fallait être mégalé qu'il y a un Tikkun HaKlali. Ça, c'était pas Pachout. Vezeu prinat chadashim gam yeshanim dodit tzafan tilach. Et c'est ça, des anciens, des nouveaux et des anciens, mon bien-aimé, je cachais pour toi. Parce que ces conseils-là, ce sont des conseils cachés. Ou tumunot belev tzadikim, ils sont cachés, ils sont enfouis dans les cœurs des tzadikim. Amitim, tzadikim véritables, chez Prinat Mashiach, qui sont en principe de Mashiach, c'est tzadikim, chez Nimshachim merav tov vatzafun tzadikim, qui viennent de tout le bien qui est caché pour les tzadikim. Les atid lavo pour le futur, Beprinat marav tuvra asher tzafan talirecha, comme il est écrit, comme il est bon, comme il est grand, le bien qui est caché pour les gens qui te craignent. Parce que ces conseils-là, on ne peut pas les révéler d'une seule fois, d'un seul coup venir et révéler ces conseils-là, c'est pas possible. Parce que chacun des tzadikim véritables, il révèle ces conseils-là un petit peu jusqu'à la fin des temps, Bimei Mashiach, jusqu'au jour de messianique où ils vont se révéler de façon parfaite. Et c'est ça, mon bien-aimé, j'ai caché pour toi. Et c'est écrit, qu'est-ce qui te donnerait que tu me sois comme un frère, que je vais te trouver dehors, et chakecha gam lo yavuzili, et je vais t'arroser à toi aussi, c'est-à-dire je vais t'abreuver à toi aussi, gam lo yavuzuli, et ils me feront plus honte, ils vont plus me faire honte. Ki az al yedei tzotelu idgale asagat elukut idbar, parce que grâce maintenant au conseil de ces tzadikim, il va se révéler la compréhension d'Hachem, beprinat levushim de Shabbat, c'est-à-dire des vêtements de Shabbat. Shubprinat loikanef od morecha, comme c'est écrit, tu vas plus du tout avoir la crainte d'Hachem, ne va plus du tout être cachée de toi. Prinat apin beapin, c'est-à-dire visage face à face, il va y avoir une évidence de la vérité. Prinat kikulam yedou oti les miktanam ve'ad gdolam, tous ils vont me connaître, depuis les grands, depuis les petits jusqu'aux grands. Ki aïn be'aïn yir'u beshuv Hashem, parce que de aïn be'aïn, c'est-à-dire avec leurs yeux, ils vont voir mamash beshuv Hashem, comment Hashem il va ramener le monde. Vaz nuchal edaber me'Hashem idbar bepe malé. Et à ce moment-là, on pourra parler d'Akadosh Baruch Hu de vive voix, c'est-à-dire clairement, bachutzot ou bashvakim, dehors, dans les marchés, dans les rues, les daber ou les parsem, les fnekol, on pourra faire connaître et parler à tout le monde, chez Melo kolaretz kevodo, que l'honneur d'Hachem y remplit le monde. Ou les dabek l'Hachem idbar bidvekut gadol bifnekol am ve'eda, et s'attacher à Kadosh Baruch Hu devant tout le monde, c'est-à-dire il n'y aura plus une honte de la émouna, il y aura plus, les gens ils vont plus se cacher. Je vais te trouver dehors et je vais t'embrasser et personne ne va me faire honte. Parce que maintenant même la émouna pshuta de chaque juif, elle est cachée dans le cœur de chacun. On ne peut pas trop parler de ça. Comme on voit ça de façon palpable, on voit dans le monde. Dès qu'on commence à parler un petit peu, quelqu'un commence à parler de Ouman ou quelque chose, ça y est, les gens commencent à dire des bêtises, à dire des choses qu'on ne peut pas parler. Quelqu'un il est obligé de vivre comme un maran, il doit vivre comme il est caché de la Emouna. Pourtant, lui, il vit la Emouna, il vient chez le tzaddik, il sent comment le tzaddik qui s'occupe de lui, comment il le fait avancer, comment c'est Nifla Meod, et il voudrait le partager avec sa famille, avec ses proches et tout. Et il ne peut pas, parce que dès qu'il se met à se parler de ça, il commence à se moquer de lui,
à faire des blagues, etc. C'est-à-dire que même la Emouna Pshuta, que quelqu'un il a dans son cœur, et il peut même pas en parler, parce que le monde, il peut pas supporter ça encore. Parce que tout le Ham Israël, chaque juif, il sait, il a la Emouna dans Hachem, il sait que Melo Kolaretz Kevodo, il sait que maintenant Hachem, il remplit le monde. Afal Piken, Al Pirov, Shochachin, Oto Idbarach, Veratzim Koli Shachare Bitz'o Vetavotav. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient Hachem, et ils courent après l'argent et après les plaisirs de ce monde. Ils sont très peu nombreux, ceux qui n'oublient pas Kadosh Baruch Hu. Que ce petit nombre de gens, c'est écrit sur eux, heureux l'homme qui ne t'oubliera pas. Et même les gens kashers et qui sont des tzadikim, qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu tout le temps, ils ne peuvent pas parler avec le monde, avec une grande révélation d'Hachem. Comme maintenant, il aurait fallu crier tout le temps au monde. Ma'atem shotkim. Qu'est-ce que vous vous taisez? Ma'atem osim bezaolam. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce monde? Alors Hachem Yitbarach imanu, Akadosh Baruch Hu est avec nous, ve'omed aleinu bekol rega, et il est avec nous chaque instant, ve'roe b'maasenu, et il voit tout ce qu'on fait, ki melo kol haaretz kevodo, parce que l'honneur d'Hachem il remplit le monde, ou mi lo yira v'yifchad mimenu, mi panav, et qui est-ce qui va pas le craindre? Kol ze מחמת גשמיות העולם והכרת המעשים, אי אפשר לדבר הרבה בהתגלות, אפילו באמונה הפשוטה. Maintenant, à cause du fait que le monde il est tellement matériel et les maasim, les actions des gens, elles sont tellement pas bonnes qu'on ne peut pas beaucoup parler de la Emouna Pshuta. Même cette Emouna Pshuta, comme on a dit maintenant, on ne peut pas parler. Quand Rabbeinu, il a dit la Etza de Hitbodedut à Rabbi Nathan, alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit, waouh, je vais courir dans le monde. Je vais aller leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes endormis complètement, vous n'avez rien compris, venez, etc. Rabbeinu l'a attrapé, il lui a dit, tu ne vas rien faire comme ça, reste tranquille. Il a dit, tu vas venir, tu vas étudier Shulchan Aruch, tu vas étudier la Kabbalah, et après tu vas écrire l'écouter halachot, et avec ça tu vas éclairer le monde entier. Parce que l'écouter halachot, c'est les Eitzot de Rabbeinu. Il a dit, au lieu maintenant que tu vas crier, ils ne vont pas t'entendre, ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils sont tous pris en train de chercher de l'argent et de chercher des plaisirs de ce monde. De quoi tu vas leur parler? Et tu vas faire comme Yosef, ils vont vouloir te tuer. Et même comme ça, ils ont voulu le tuer. Et alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Quand il faisait parler d'Hachem, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu les mamash, combien de fois ils ont essayé de le tuer, comme Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, je vais vous faire tchouva. Alors eux, tous les gens, ils sont en train de courir derrière l'argent, et l'État à vote, quelqu'un il vient, il va leur arrêter ça, il va leur dire, ça y est, maintenant on va faire tchouva. Ils n'étaient pas d'accord, les gens ils sont pas d'accord. Rabbeinu a dit, on va pas travailler comme ça, on va travailler, tu vas amener des conseils dans le monde, tu vas amener les conseils de Mashiach, que ces conseils-là, c'est eux qui vont amener la Emouna dans le monde. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que les gens les plus éloignés, ils vont arriver à la Emouna. On va amener une méthode. C'est pas qu'on va dire aux gens, allez, il faut être Ma'amin, Hachem il est là, etc. Même si tu leur dis ça. Mais les pauvres, qu'est-ce que tu veux? Ils ne voient pas qu'Hachem il est là. Et eux aussi, ils ont la Emouna, que Mistama Hachem il est là. Mais ils n'arrivent pas à le voir. Nous, ce qu'on parle maintenant, comme il a dit avant, c'est Aïn Be'aïn. C'est-à-dire de voir Hachem Mamash en face. De voir que Hachem il est là, mamash, tu le vois avec tes yeux, tu vois le visage d'Hachem dans ta vie, tu vois sa présence dans ta vie. Ça, comment tu vas arriver à ça? Ça, il faut des conseils niflaïm de Mashiach, les conseils de Rabbeinu, les conseils que Rabbeinu il donne dans chaque Torah, c'est pour nous amener à ça, pour nous amener à voir Hachem mamash. Donc c'est pas maintenant qu'on va venir, on va crier dans le monde comme ça, allez, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez, vous ne vous rendez pas compte, etc. Ça ne servira à rien ça.
Ce qu'il faut, c'est amener une méthode, que cette méthode-là sont des conseils, que ces conseils, ils vont enlever les voiles qu'il y a devant les yeux des gens, qui vont voir, il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. C'est pas la peine de courir derrière l'argent, de courir derrière ci, de courir derrière là. Ça sert à rien. Il n'y a que Hachem dans le monde. Et c'est avec lui que c'est Ataou Rishon, Vataou Acharon. C'est le premier, c'est toi le dernier. C'est-à-dire, il n'y a que ça dans le monde, il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est bien beau de le dire. Mais maintenant, il fait des conseils, qu'il faut des conseils pour ça. C'est pour ça que l'union de Ouman, de la Emouna, c'est aussi l'union de la Oumanut, c'est-à-dire de l'art de transmettre la Emouna. C'est vrai, il y a la Emouna, mais de dire à quelqu'un, Stam, il faut que tu aies la Emouna, ça ne suffit pas. Il faut un art pour transmettre la Emouna. Il faut être un artiste. Comment faire pour transmettre la Emouna? Comment donner une méthode? Comment arriver avec cette méthode-là à la Emouna? Et maintenant, même de la Emouna, on peut en parler que par allusion et de façon secrète. Beprinat kvod Elokim master davar, comme c'est écrit l'honneur d'Hachem, on le cache. Kizeyadoa muvar etzlenu, parce que c'est connu chez nous et expliqué chez nous. Chez kol echad ve'echad yesh lo prinat sodot venistarot lefi prinato, que chacun il a des secrets et des choses cachées selon ce qu'il est. Kima shenershav etzlenu les sodot venistarot, parce que ce qui est considéré chez nous comme des secrets, des choses cachées, ou etzel agavoa mitanu namuch miniglot, chez celui qui est au-dessus de nous, c'est encore plus bas que des choses révélées. C'est rien du tout pour lui, Birlal. Pour nous, c'est considéré comme des secrets extraordinaires. Et pour lui, c'est rien, parce que pour lui, il vit au-dessus de tout ça. Vechen ben kol adam ve adam, ben kol darga darga. Et c'est la même chose entre chaque individu et chaque niveau. Et chaque niveau, il y a une différence de concept de chacun. Vechen yesh dvarim she'em achshav sod, vechakach lo yeh sod. Il y a des choses qui sont des secrets aujourd'hui. Après, ça ne sera plus un secret. Kiim niglé, ça sera révélé. Comme Rabbeinu dit, quand Mashiach va venir, les gens ils vont les faire itbo des doutes. Comme ils vont faire shachrit, mincha, arvit, chatzot, ils vont les faire itbo des doutes. C'est quelque chose qui va être évident. Aujourd'hui, c'est un secret pour la plupart des gens. Les gens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils disent, ouais, bon, c'est bien faire l'itbo des doutes et tout, c'est intéressant. Et tout. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire itbo des doutes. Si les gens ils savaient qu'est-ce que ça veut dire Idbo et doute, ça serait fixe chez eux tous les jours. Ils feraient Idbo et doute comme il faut. Maintenant, quand Mashiach va se révéler, alors il va y avoir des secrets qui vont se révéler au-dessus de tous ces secrets-là. Comme il dit, Rabbi Nosson, il dit, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, Venidbaer b'makom acher. Et c'est expliqué dans un autre endroit, dans la Torah 22, c'est pour ça que maintenant il est dit, le kavod d'Hachem, c'est de cacher pour l'instant les choses. Même la connaissance d'Hachem, de façon simple, on ne peut pas en parler. Il y a des gens, on ne peut même pas leur parler de la Emouna simple, parce que ils peuvent pas, là où ils sont, ils ne peuvent même pas entendre ça. Que maintenant, dans le futur, il va y avoir une révélation, il va y avoir des choses qui vont être connues, qui azid galou et sot hanal. Parce que à ce moment-là, quand Mashiach va se révéler, il va se révéler ces conseils-là. Que grâce à ces conseils-là, on pourra appliquer la Torah de façon parfaite. Vazid galé le couteau le ein kol. Et à ce moment-là, la divinité elle va se révéler aux yeux de chacun, jusqu'à que les gens ils auront plus honte de parler d'Hachem devant tout le monde. Ça serait plus une honte. Aujourd'hui, les gens ils ont honte entre juifs et des fois entre juifs et des non-juifs. Les gens ils ont honte de dire qu'ils ont la Emouna. Pour eux, ça fait pas. Il faut pas parler de la Emouna parce que ça fait pas bien, etc. dans le monde de parler de ça. Et il arrivera un jour où les gens ne vont plus avoir honte du tout de parler de la Emouna. C'est ça, je vais te trouver dehors, je vais te trouver dans le chouk, dans le marché, et je vais t'embrasser. Et personne ne va me faire honte.
Ki azit kayem ki temale aretz dea la daet et Hashem. Parce qu'à ce moment-là, il va s'appliquer le pasouk que la terre elle va se remplir de la connaissance d'Hachem. Ki kulam yedu oti le miktanam ve'agdolam. Tous ils vont connaître Hachem du plus petit au plus grand. Bimhera be'amenu, amen. De nos jours, amen. V'zeprina teruve trumim. On continue ou vous voulez Comme vous voulez. Non, comme voulez-vous. Moi, je suis là. Hein? Moi, je suis bon. Ok. Moi, je suis bien, c'est bon. Zeprina teruve trumim. Et c'est ça le lien de Eruv de Trumim. Shebemakom shemaniach seudot Shabbat, que l'endroit où il va poser ses repas de Shabbat, Misham matrin atrum Shabbat al paimama le kol ruche, que de là-bas il va commencer les 2000 amot à de chaque côté. Donc là où il va aller poser son repas de Shabbat, à partir de cet endroit-là, il peut compter 2000 amot dans chaque direction. Alors, passage la tête, Rabbi Nathan dit que me voit à Torah anal, sheikar gidula emuna alidea etzot, shenimshachim alidea ishtvunot. Parce que maintenant, c'est écrit dans la Torah en question que maintenant, la Torah elle grandit, la emuna elle grandit grâce aux conseils, que ces conseils-là ils viennent de l'homme qui a la compréhension. Shemitzach nishmato alidea achilato, que ce tzaddik-là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il arrive à faire briller son âme grâce à sa nourriture. Que tout le lien de la Emouna, comme elle descend dans le monde, c'est par la nourriture des tzadikim véritables. Maintenant, dans la semaine, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent faire descendre la parnassa, la nourriture, par le fait qu'ils font révéler Hachem dans les contractions du monde, c'est-à-dire dans le système du Chol, dans le système des 39 travaux. Jésus prinat klaliut abriya, que ça c'est toute la klaliut abriya, c'est-à-dire toute la création en général. On avait expliqué que toute la création c'est la metet melachot, c'est-à-dire tout le lien de la création de ce monde, c'est les la metet melachot. Donc le tzaddik, quand il mange dans la semaine, il révèle Hachem dans le Lamed Tet Melachot. Qui sont justement dans les 6 jours de la création. Parce que maintenant dans la semaine, toute la lumière qu'on reçoit dans la semaine, elle ne vient que de la chitzoniut, que de l'extérieur des mondes supérieurs. C'est-à-dire que ce monde-là, dans la semaine, il ne reçoit de lumière que du côté extérieur des mondes supérieurs. Donc maintenant, on ne peut pas recevoir cette lumière dans la semaine pour connaître Hachem à travers ça, parce qu'on ne reçoit que le côté extérieur de la lumière qui vient des mondes d'en haut. C'est pour ça qu'on a besoin dans la semaine beaucoup de contractions, beaucoup de choses qui sont des lametet melachot, des 39 travaux, des récipients et des récipients pour pouvoir arriver à recevoir un peu de lumière des mondes supérieurs. Que les tzadikim, dès qu'ils voient un petit peu de lumière dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Les tzadikim, ils travaillent, ils font des efforts avec une ishtokekut nifla, c'est-à-dire avec des languissements très, très forts, jusqu'à qu'ils arrivent à contracter la lumière dans leur cerveau, avec plusieurs contractions qui sont des contractions saintes, que maintenant, ces tzimtzumim là, c'est la racine et le maintien de tous les univers. C'est comme ça qu'ils amènent la parnassa dans la Kedusha et dans la Tahara. Donc, qu'est-ce qu'il explique ici, Rabbi Nathan? Comment ils fonctionnent les tzadikim? C'est que maintenant, dans le monde, on avait vu avant qu'il y a un yichud chitzon, c'est-à-dire que dans le monde, il y a une apparence de l'infini tout le temps.
dans les 6 jours de la semaine, il y a une apparence d'Hachem qui est dans la bria elle-même, c'est-à-dire qui est quelque chose qui est automatique dans la création. C'est-à-dire que quand tous les mouvements de vitalité qu'il y a dans la création, ils se font avec une lumière qui vient du côté extérieur des mondes supérieurs. Maintenant, les tzadikim, quand ils attrapent cette lumière-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette lumière-là et ils créent des kélim, des contractions qui permettent de faire rentrer cette lumière-là dans l'esprit mamash, c'est-à-dire en faire des choses qui sont compréhensibles. C'est-à-dire prendre cette lumière, en faire la mettre dans des récipients, comme quelqu'un qui va conserver une nourriture. Comme quelqu'un il a trouvé une nourriture, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il la met dans un récipient et il la met dans un frigidaire où il va la conserver. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette lumière, ils la rentrent dans un récipient et ils vont la conserver dans leur esprit pour fabriquer avec des conseils. Avec ça, ils vont fabriquer des conseils. Avec cette lumière infinie qui vient, eux, ils l'attrapent et ils la mettent dans des kélim. Maintenant, beaucoup de gens, ils voient de la lumière. Tous les gens, ils voient de la lumière. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens, quand il y a de la lumière? Ils font la fiesta, ils s'amusent. Ils disent, waouh, c'est super, il fait beau aujourd'hui. C'est super, il est joyeux, wow, tout va bien, tout était super. Alors il rigole, il s'amuse, il va faire des courses de voiture, il va faire du ski nautique, il va faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette lumière, il la consomme. Il la consomme pour ses ta'avot. Mais les tzadikim, ils ne font pas ça. Les tzadikim, quand ils voient de la lumière, tout de suite, ils vont faire des récipients pour intégrer cette lumière dans des récipients de ce monde, pour que ça se traduise en conseils pratiques. Comment se rapprocher vers Hachem, vers l'intérieur. Pas uniquement cette lumière qui vient de l'extérieur. Maintenant, ils vont faire des récipients. Et avec ces récipients, ils vont maintenir la lumière. Ils vont trouver des conseils comment se rapprocher de la pnimiout, de l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un qui voit une lumière, il va dire, attends, il y a une lumière là. Viens, on va voir comment on va se rapprocher de cette lumière. On va utiliser cette lumière pour aller plus profondément. C'est-à-dire, il ne va pas la consommer, la lumière. Il va l'utiliser pour aller plus profondément. Alors que la plupart des gens sur Terre, ils prennent la lumière et ils l'utilisent pour consommer. C'est-à-dire, si quelqu'un, Hachem, il lui envoie une lumière quelconque, il la prend, il consomme avec, que ce soit la richesse, que ce soit l'intelligence, que ce soit la beauté, que ce soit tout ce qu'Hachem il peut donner à quelqu'un, il l'utilise pour consommer. Les tzadikim, ils ne font pas comme ça. Les tzadikim, chaque point de lumière pour eux, c'est quelque chose de tellement important qu'ils le prennent, ils le mettent, comme on dit, le mettent en conserve, c'est-à-dire le rentrent dans un récipient, et avec ça, ils vont amener des etzot dans le olam. Maintenant, quand ils ont cette parnassa qui vient du fait qu'ils ont attrapé la lumière d'Hachem et qu'ils l'ont rentré dans des tzimtzumim, ça même, ça va faire briller leur âme. Jusqu'à qu'avec ça, ils vont pouvoir tirer les conseils des profondeurs, les galot ou le farsem aïmouna kdosha ba'olam. Voilà comment ils vont révéler, comment ils vont faire connaître la émouna dans le monde. Par le fait que eux, la lumière, ils l'utilisent pour approfondir la connaissance d'Hachem. C'est pour ça qu'ils utilisent la lumière. C'est pas Avrel, quand est-ce qu'on mange. C'est pas qu'il utilise tout, que pour lui il n'y a que le manger. Donc chaque chose d'abord, il voit que si ça se mange. Quand vous voyez un petit bébé, il prend tout, il le met dans sa bouche. Tout, il veut voir d'abord est-ce qu'il peut le manger. Après, s'il voit que c'est du plastique ou du bois, alors il le jette parce que ça ne l'intéresse pas. Mais les tzadikim, ils mettent pas tout dans la bouche. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient de la lumière, ils disent comment on peut prendre cette lumière, comment on peut l'utiliser pour s'éclairer, pour avancer plus loin. Alors ça, avec ça, il fabrique de l'esprit mamash, que cet esprit, il permet de fabriquer des conseils. Mais celui qui ne se réveille pas et qui ne fait pas des efforts pour amener la lumière dans des tzimtzumim, dans des contractions, alors à ce moment-là, cette lumière, elle s'abîme chez lui parce qu'elle ne lui sert à rien. Et ça peut l'amener, cette lumière même, elle peut l'amener à de l'hérésie et à des croyances qui sont
qui sont complètement à côté. C'est-à-dire, il va croire dans la parnassa, il va croire dans des choses, dans la réussite de ce monde, etc. Quelle réussite dans ce monde? Et il va finir pourri dans de la terre. Quelle réussite? La réussite de quoi il va arriver? Qu'est-ce que quelqu'un il pense qu'il va réussir? Quelle réussite il y a dans ce monde? Il n'y a aucune réussite, Bichlal. Il n'y a personne qui a réussi dans ce monde. Et il y a un seul qui a réussi dans ce monde. Il n'a pas réussi du tout. Et comme maintenant ils ont fait paraître les plus grandes fortunes des Juifs dans le monde. Alors parce qu'il est classé dans les Forbes des fortunes, il va pas finir dans un trou et pourrir avec les vers. C'est quoi cette réussite là? C'est réussite de rien du tout. La réussite, c'est celui qui est arrivé à trouver Hachem. Celui-là, il a réussi. Et maintenant, si quelqu'un il va dans la kfira, si quelqu'un il n'a pas la émouna, alors même sa parnassa, même sa nourriture, elle est abîmée. Parce qu'un il dépend de l'autre. C'est-à-dire que selon combien je conçois Hachem, comme ça ma parnassa et ma nourriture, elle a une qualité. Plus maintenant j'ai une conception d'Hachem qui est grande, plus j'ai des émouna, et plus quand je mange, la nourriture, elle me donne encore plus de l'amour d'Hachem, plus de connaissance d'Hachem. Et si, j'ai de la kfira, j'ai de l'hérésie, alors quand je mange, ça me rend un animal, ça me fait tomber encore plus que ce que j'étais avant. Et c'est ça la faute qu'il a fait à Adam Arishon, qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que l'écart de quoi il a été pogam, c'est dans la nourriture. Qu'il a mangé jusqu'à qu'avec ça il a abîmé sa émouna. Parce qu'au moment de la création, il n'y avait encore aucun homme sur terre à part lui. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait le travail d'amener la lumière dans des tzimtzumim pour créer le monde. Ce que l'homme il fait dans la semaine, Hachem il l'a fait tout seul, il n'y avait personne pour le faire. Aujourd'hui, il y a des gens pour faire des routes, des bateaux, des avions, des maisons. Mais avant, il n'y avait personne, il n'y avait que Hachem. Alors c'est Hachem qui a fait le travail. Et de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a amené lui-même la nourriture et la parnassa pour le monde. C'est-à-dire la vitalité des mondes. Quand on parle de parnassa et de nourriture, ça parle au niveau individuel, mais au niveau de toute chose qui reçoit de la vitalité dans le monde, ça s'appelle la parnassa de toute chose. Et Akadosh Baruch Hu, il a amené la lumière, la parnassa, la vitalité, il a amené sous deux angles. Prinat etzat chayim, achat betoch hagan. Il y avait l'arbre de la vie, qui était un arbre du jardin. Prinat achila digdusha, qui s'appelle la nourriture dans la sainteté. Ikar gidula emuna, que de là-bas vient le ikar de la grandeur de la emuna. C'est-à-dire en mangeant dans la sainteté, on fait grandir la emuna. Prinat etzada tovara. Et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que ça c'est de la nourriture interdite. Achila de sitrachara, que ça s'appelle la nourriture du côté négatif. Que ça c'est le contraire, que quand quelqu'un mange de ça, il tombe dans la emuna, de la emuna. Vizir ala Adam shelo yochal achilazot shel al-sadat. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, alors Adam Arishon, fais attention, ne mange pas de cet arbre-là. Veu pagam bazé. Et lui, il a été abîmé ça. Vetekev keshi itchilu Adam vechava lekabel divrei anachash. Et que dès que Chava, Adam Arishon et Chava, ils ont commencé à discuter avec le serpent, à écouter ce qu'il disait, nitratzu la avor al divrei Hashem itbarach tekef pagmu meod. Et tout de suite, ils ont été d'accord de transgresser les paroles d'Hachem, et tout de suite, ils ont tout abîmé. Le fait qu'ils ont commencé rien qu'à parler avec lui, pour ça que Rabbeinu nous dit, il ne faut pas parler avec des apikorsim. Des gens qui n'ont pas la émouna, il ne faut pas parler avec eux, parce qu'ils sont dangereux. C'est des gens qui peuvent faire tomber quelqu'un, comme le serpent, il les a fait tomber. Tout de suite, ils ont été pogem dans le nyan d'amener la divinité dans les tzimtzumim. Parce que selon la divinité qu'ils avaient dans leur cœur,
il devait s'éveiller vers Hachem avec un très grand éveil. Les blilishmoa, les divrei nachash metaeotam. Ils n'auraient pas dû écouter du tout les paroles du serpent qui les trompait. Avalhem pagmu bazeve shamul et dvarav. Eux, ils ont abîmé ça. Ils ont écouté les paroles du serpent. Vegam avru bepoal. Et ils ont transgressé mamash dans l'action. Ve'achlu etzadat. Et ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Et à cause de ça, la nourriture et la parnassa, ils se sont abîmés. Chez le Kol HaOlam, du monde entier, c'est pas rien que de eux. C'est pour ça qu'ils ont la malédiction après qu'il va manger la parnassa avec la sueur de son front. Dans la tristesse, tu vas la manger. Chez Zeprinat Bgam Alametet Melachot, chez Kula, même Prinat Bgam Shachat Rochni Utanal. C'est tout le nian de Bgam de la Metet Melachot, qui sont le nian de Bgam d'amener de la Rochniut dans les Tzimtzumim, c'est-à-dire comment faire pour redescendre Hachem dans les Tzimtzumim. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que quand Adam Arishon, il a été pogem, maintenant ce schéma-là dont il parle ici, c'est le schéma qui existe pour chacun, c'est la même chose. C'est pas un Kadam Arishon qui a eu ce problème-là. C'est chacun il a ce problème. Chaque individu sur terre il a ce problème. C'est-à-dire que maintenant, quand il reçoit une lumière, cette lumière-là, elle peut être utilisée soit pour manger du Etz HaChaim, c'est-à-dire soit manger de l'arbre de vie, soit manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que maintenant, si la personne elle utilise cette lumière pour se réveiller et essayer d'inclure Hachem dans sa vie, alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire entrer de la vitalité dans sa nourriture, dans tout ce qu'il y a dans sa vie, ça va s'irriguer en divinité. Et si maintenant, quand il y a un éveil, il va utiliser cet éveil-là pour aller gagner de l'argent, pour aller faire profiter de ce monde, alors là, il va être pogem dans la Emouna, et il va tomber dans la Kfira, et il va faire que les 39 travaux ils vont devenir amers, ils vont être difficiles pour lui, que la parnassa, elle va être amère. De là, elle vient la difficulté de la parnassa, c'est-à-dire quand quelqu'un maintenant, il ne mange pas dans la Gdusha, ça amène des problèmes de parnassa. C'est-à-dire que maintenant, manger dans la Gdusha, ça veut dire manger mamash, le manger. Bien sûr, ça veut dire manger kasher, manger comme il faut, manger avec de la Emouna, manger avec de l'étude de la Torah, manger avec la tzedaka, comme on a dit ce matin, donner aux pauvres. Avant de manger soi-même, donner d'abord aux pauvres. Tout ça, c'est des tikkunim pour arriver à manger devant la Gdusha. Maintenant, ça s'appelle le manger mamash, mais ça s'appelle la concentration de la lumière aussi. Quand quelqu'un reçoit de la lumière d'Hachem, ça s'appelle aussi de la nourriture. C'est-à-dire c'est une nourriture spirituelle, c'est de la lumière. Qu'est-ce qu'il fait avec cette lumière? Est-ce qu'il utilise maintenant cette lumière pour arriver à trouver des conseils? Comment se rapprocher d'Hachem? C'est-à-dire, il prend cette lumière, il la rentre dans des kelim, il rentre dans de la prière, il rentre dans des mitzvot, il la rentre dans de l'action positive pour essayer de faire des récipients, pour trouver des etzot, ou bien non, il utilise cette lumière-là pour kiffer et pour profiter de la vie avec cette lumière. Alors ça dépend ce qu'il fait avec cette lumière. Si maintenant quelqu'un il l'utilise pour se rapprocher d'Hachem, alors il va sortir de la klala de la parnassa. Il n'y a pas besoin de klala de la parnassa, parce que la klala de la parnassa, elle vient du fait qu'il a vidé les tzimtzumim, au lieu de les remplir avec de la lumière d'Hachem, il les a laissés vides. Les tzimtzumim, c'est les 39 travaux avec quoi Hachem il a créé le monde. Maintenant, Hachem il attend que tu remplisses ces 39 travaux de manière à révéler son nom. Maintenant, si quelqu'un, quand Hachem il lui livre de la lumière, au lieu de l'utiliser pour faire tourner son affaire, il va au café, il va s'amuser avec l'argent. Après, il n'a plus d'argent. Après, il vient pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'on va te donner de l'argent? Regarde, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? C'est-à-dire que maintenant, si la personne utilise la lumière pour consommer, c'est pas pour ça qu'Hachem t'a donné de la lumière. Hachem t'a donné de la lumière pour que tu rentres la lumière dans les kelim, qui sont les 39 travaux, et que tu sois mégalé Hachem dans l'olam, que tu trouves des etzot, comment tu vas t'en sortir dans ta vie. C'est pour ça qu'Hachem t'a donné de la lumière. C'est pas pour que tu consommes, tu deviens un super consommateur. C'est pas pour ça qu'Hachem t'a donné la lumière. Que ce soit de la lumière, de la lumière mamash spirituelle, ou que ce soit de la lumière de la nourriture. De la nourriture, c'est le même principe. C'est-à-dire chacun il a Etz HaChaim et Etz HaDat Tovera. C'est-à-dire si maintenant quelqu'un il reçoit de la lumière, il doit aller vers l'arbre de vie. C'est-à-dire comment rentabiliser en vitalité cette lumière-là. Comment de faire de cette lumière-là
que je vais arriver à progresser grâce à cette lumière. Et cette lumière, je vais trouver des conseils, comment maintenant je peux changer ma vie, comment je peux évoluer avec cette lumière pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est un capital qu'il a maintenant. Ce capital, il va le faire fructifier pour arriver à se rapprocher d'Hachem. Ou bien, maintenant, il va utiliser cette lumière pour consommer. Et à ce moment-là, cette lumière-là, non seulement qu'elle ne va pas le rapprocher, mais elle va lui ajouter encore plus de kfira, parce qu'il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il va utiliser cette lumière-là, il va l'éloigner d'Hachem encore plus que ce qu'il s'est éloigné maintenant. Donc maintenant, ici, il est parti, Rabbi Nathan, du inyan de la nourriture, qu'à partir de la nourriture, c'est là où on va tracer les 2000 amot du Troum de Shabbat. Donc maintenant, il a commencé une introduction pour nous amener petit à petit vers l'unien de l'Achilat Shabbat, qu'on va voir quel tikkun nifla c'est la nourriture de Shabbat par rapport à cette nourriture-là d'Adam Arishon, que va mettre la nourriture de Shabbat, comment il va sûrement le dire Rabbi Nathan, que c'est entièrement du Etz HaChaim, la nourriture de Shabbat. Il n'y a pas du tout de Etz Hadat Tovera dans la nourriture de Shabbat, comme Rabbeinu dit que le foie, le Shabbat, il prend en dernier. C'est-à-dire le foie, c'est là où il y a Esav, c'est là où il y a le sang, c'est l'action de ce monde. Alors le Shabbat, il se nourrit en dernier, le foie. Tandis que dans la semaine, le foie, il se nourrit en premier. Donc la Chilat Shabbat, elle est Kdosha Meod, et quelqu'un, il peut faire Tshuva avec sa Chilat Shabbat, puis il peut trouver des conseils. C'est-à-dire, mamash, en mangeant Shabbat, ça peut lui donner des conseils dans la semaine, comment il va faire pour s'en sortir de ce monde, comment il va faire pour arriver à être Mekayem la Torah, et faire ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de lui, pour que chacun soit matzliar dans sa vie, Bezrat Hashem. Alors, Shabbat Shalom, les Koulam.